Et salut à tous, j'adore venir vous revoir. Vous voyez, j'ai une belle énergie. Je me suis fait beau, je m'y mets le bouton de manchette. Alors si je fais ça de temps en temps, c'est normal, c'est pour vous les montrer. Je ne les mets pas beaucoup. Mais j'ai envie de me sentir beau, prêt. Et puis j'aime me faire beau pour vous parce qu'on ne se tient pas pareil quand on se sent beau que quand on est en pyjama, vous n'êtes pas d'accord? Ok. Aujourd'hui, je viens vous voir pour raconter un conte. Donc, le conte d'un roi, d'un apprenti roi. Et j'ai envie de vous raconter une histoire. Et vous allez voir, elle est exaltante, palpitante. Il y a des rebondissements, il y a des pertes de sens, il y a de les retrouvailles, il y a de l'amour, il y a de la déchirure. Il y a des vous allez voir, c'est palpitant, j'adore. Donc j'espère que je vous donne envie. Alors bien évidemment, ça va. Je vais vous raconter comment vivre votre vie, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des clés qui n'ouvrent aucune porte et je vais tout vous expliquer comment je vais vous sauver. Non, certainement pas. Je suis personne pour ça. Sauf tous les matins, c'est ce que je me dis tous les matins. Cédric, est-ce que tu es conscient que tu n'en sais rien? Donc reste un enfant qui s'émerveille, construit avec un maximum de personnes. Moi, c'est ça que je me dis tous les matins. C'est tellement plus constructif. C'est pas vrai? Donc, les chants de guérison. Ok. Je vais vous raconter donc le récit. Installez-vous confortablement. Respirez un bon coup. Mettez-vous... mettez-vous à la même fréquence que moi, à la même fréquence vibratoire. Mettez-vous. Je vais vous raconter la transformation d'un roi connecté. C'est top. La personne qui était perdue, que personne ne connaissait, et qui est devenue un apprenti roi connecté. Ça vous dit? Ça ne va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. 2-3 jours minimum, c'est la base. Mais comme je raconte hyper bien les histoires, donc de toute façon vous allez voir, ça va passer, mais comme un canard à la poste, vous inquiétez pas. Ok, donc, elle me connecte vraiment à cette chanson, j'adore. Ok, c'est l'histoire d'un apprenti roi qui ne le savait pas encore. Et aujourd'hui, maintenant ça fait, il y a 2 ans et demi, il pensait qu'il était déjà un roi en fait, dans son monde à lui. Et il régnait. Et puis il régnait, mais au milieu de gens malheureux. Parce que même lui, c'était un roi qui était malheureux, c'était un roi qui était gros. Un roi qui se faisait du mal, qui était dans l'autodestruction, qui était dans le mensonge, qui se mentait tous les jours. Un roi qui était allongé sur un clou, et chaque fois il faisait aïe, 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 mais il n'arrivait pas à bouger parce qu'il n'avait pas encore assez mal. Parce qu'il fallait qu'il garde sa figure de roi. Il fallait qu'il garde son masque social. Et ce roi, qui était gros, qui fumait, qui buvait, qui se sentait mal dans son corps, dans sa peau, qui s'éloignait de sa reine, et qui pensait même qu'il était devant, et qui avait une cour qui était encore plus mal que lui. Et il faisait le patriarche, il faisait celui qui savait, qui donnait des conseils, et qui avait des grandes phrases toutes faites, qui disait à l'autre comment faire. Mais au fond de lui, ce roi-là, il savait que c'était pas vraiment un roi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de royaume. Pour avoir un royaume, il faut bien avoir un peuple. Et un peuple qui nous aime vraiment pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on montre. Et ce roi avait besoin d'un déclic, il avait besoin d'une personne, d'un lieu, d'une phrase, de quelque chose. Mais comment faire confiance? Il y a tellement de choses autour de lui, tellement de baratineurs, tellement de... Tout le monde est prêt à le sauver parce que tout le monde veut aider le roi. Tout le monde a la solution pour le roi. Tout le monde a son pouvoir magique, tout le monde a sa potion. Tout le monde avait son idée à lui, autant que le roi avait la sienne. Et donc le roi errait dans son royaume, qui n'était pas forcément le sien. Mais il errait dedans. Donc il se sentait seul, en mauvaise santé, gros, il ne sentait pas beau dans son corps, pas désirable. En mauvaise santé parce qu'il respirait mal à cause de la cigarette, alcoolique. Mais pourtant, quand on le voyait de l'extérieur, c'était un roi joyeux, il rigolait, il faisait des blagues tout le temps, parce qu'il se cachait derrière l'humour tout le temps, il se cachait derrière ça. C'était sa cachette, l'humour. C'était sa façon de dire, ouais, j'existe et j'attire l'attention. Vous savez, comme un enfant qui attire l'attention. Au lieu de l'attirer par le désarroi qui hurlait à l'intérieur de lui, et bien à la place, il faisait des blagues. Il était marrant, il tournait tout à la dérision. Il n'arrivait même pas à avoir une discussion normale. Ou alors quand il avait une discussion normale, les meilleures soirées qui passaient, c'est quand il sauvait les autres. Il avait la solution, parce qu'il se sentait important, il se sentait comme un roi. Vous savez, on a le droit de dire qu'on est mal, comme ça on nous sauve. Mais si on est bien, on se la pète, on a des grosses chevilles, on est imbu de sa personne, on n'est pas humble.
On n'a pas le droit de se la péter. On a juste le droit d'être malheureux parce que comme ça, l'autre a le rôle du sauveur et puis moi je la victime. Et puis, oh, c'est tellement beau la soirée qu'on passe ensemble. Merci de m'avoir sauvé. Et ce roi, vous savez, il avait plein de richesses. Il détenait plein de choses dans l'immobilier, etc. Donc c'est un roi qui était en train d'étendre son royaume. Mais vous savez, quand on sent qu'on ne contribue pas, qu'on n'est plus dans la gratitude, qu'on ne brille plus dans les yeux de l'autre, qu'on n'a plus de sens, qu'on est dans le brouillard, qu'on vit le jour et qu'on se contente de chaque jour et qu'on se dit « Oh ça va, je suis super bien, il y a pire. J'ai de l'argent, j'ai une belle maison, j'ai une grosse voiture, j'ai une piscine, j'ai un royaume, je suis un roi, j'ai une couronne. » Au milieu des gens qui sont mal, mais j'ai une couronne tout de même. Il vaut mieux avoir cette couronne-là qu'avoir rien du tout. Et donc ce roi est en train de dépérir. Ouais. Et puis, je sais pas, d'un coup, la vie l'a mené sur une première personne qui l'a mené à apprendre à parler avec le cœur. Et ça s'appelait la communication non violente. Et là, ce roi, il s'est dit, ouais, mais c'est hyper puissant. Mais si j'ai bien compris, les mots, on peut faire la guerre avec les mots. On peut se rendre malade avec les mots. On peut se guérir avec les mots. On peut donner de l'amour. On peut éviter des guerres. On peut réconcilier. On peut haïr. Mais c'est hyper puissant. Les mots sont hyper puissants. Et il a compris qu'il y avait vraiment un déclic. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça? Et là, donc, il va aller plus loin. Il commence à faire une autre. Il se dit, waouh, il y a un autre roi dans une contrée et qui propose de nous aider à être un leader régénératif. Ça s'appelle le voyage du héros. Quel roi ne veut pas être un héros? Un héros, mais quel roi ne veut pas ça? Et l'autre roi lui dit, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et ce roi-là, il disait, mais je ne comprends pas ta question. On ne peut pas sentir ses veines, on ne peut pas sentir ses organes. Je peux sentir quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mal à la tête, quand je suis courbaturé, quand je vais aux toilettes. Mais quand je ne suis pas bien dans mon corps, quand je ne dors pas bien. En fait, je ressentais que quand ça n'allait pas bien, ce roi-là ressentait que quand il y avait un dysfonctionnement, mais après quand il était bien, il ne sentait rien. C'était son corps, puis voilà. Il ne comprenait pas. Et ça le rendait un peu fou. Donc ce roi, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais partir. Il faut que je parte, il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que je sorte vraiment de cette roue infernale. J'en ai marre de dormir sur ce putain de clou. J'ai envie de bouger. J'en ai marre de dire aïe chaque fois que je me couche, chaque fois que je me regarde devant la glace, là où je me mens pas. J'en ai marre de me mentir, de mentir aux autres et de faire semblant que tout va bien, d'être en colère, d'être dans le désarroi, d'avoir des blessures où je sens de l'injustice, où je me sens pas aimé, reconnu, entendu. Il y en a marre. Ce roi, il en avait marre de subir ça et de faire semblant et de tout tourner à la dérision, de rigoler tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Il part marcher sur les chemins de la foi. Aujourd'hui, on appelle ça le chemin de Compostelle. Et il part marcher un mois. Marcher 6-8 heures. Et il marche. Et là, il se rend compte qu'il se reconnecte à son univers, il se reconnecte à la nature. Il arrête de baisser les yeux pour penser au futur, au passé. Il relève les yeux. Et là, il voit le présent. Il commence à faire... Waouh, je ne marche plus à travers la nature, je marche dans la nature. Et d'un coup, il sentit de l'énergie passer à travers le sol, l'enracinement du sol. Ok, ça y est, l'énergie passe. Oh, rien que j'en parle, ça me met des frissons. J'adore. Ok, dites-le moi si vous êtes passionné, parce que moi, oui. Mais vous allez voir, ça va. La quête de ce roi est complètement folle et j'espère qu'elle va inspirer tous les rois, parce qu'on est tous des rois. J'espère qu'elle va tous vous inspirer. Et donc, là, ce roi, d'un coup, il se reconnecte et il comprend. Ok, j'ai compris, c'est quoi l'énergie du corps? J'ai compris comment... Et d'un coup, il se sent relié à l'extérieur. Et là, les animaux commencent à venir le voir, les gens. Et là, il commence à parler aux gens, et les mots comme énergie, régénérative. Il voit qu'il appuie sur des boutons, que les gens se changent, se métamorphosent. Et là, il comprend où est la puissance des mots. Et il commence à écrire son dictionnaire régénératif. D'accord, les mots qui changent tout. Les mots où tous les gens... Ce dictionnaire vient de ce roi-là. Il s'est dit, waouh, j'ai la capacité de reconnecter les gens avec les mots. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec les mots qui viennent du cœur, le cerveau comprend. Parce qu'il se sent entendu et compris, aimé, reconnu, important. Et le chemin devient plus clair. Donc le cerveau lui oblige d'y aller. C'est ça la reconnexion. C'est ça la reprogrammation neuronale. C'est que d'un coup, le cerveau ne peut plus se mentir. Il ne peut plus se convaincre que l'enfer c'est le bon. Et ce roi-là revient parmi les siens dans sa cour. Et là, il sent que sa vibration a changé. Son énergie a changé. Vous savez, c'est comme si on n'écoute pas plus la même. Que chacun écoute. Et là, il se rend compte que chacun écoute sa fréquence radio. Comme s'il y avait 25 radios allumées en même temps au même endroit.
Donc ça fait que du brouhaha. Personne ne s'écoute, personne n'est connecté, personne n'écoute la même musique, personne danse en même temps. C'est pour ça qu'on aime danser, parce que d'un coup on écoute la même fréquence. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on se rejoint dans des lieux comme ça. C'est là où on se rejoint à un moment donné sur la même fréquence. Et là il comprend que, au lieu d'inspirer les gens commençaient à se comparer à lui et s'auto-flageller. Ça faisait le contraire. Et pourquoi ? Parce que ce roi n'avait pas compris une chose, c'est que quand il avait compris ces choses-là, il s'est mis en position de sauveur. Il a voulu donner au monde ce qu'il avait compris, mais la façon dont il a fait, c'était « Viens, je vais t'expliquer », il n'aura pas demandé la permission. Et ce roi-là, donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son royaume à dos. Et là, il s'est dit « Mais, ça veut dire quoi? Comprendre son pouvoir, c'est se retrouver seul. Comprendre ce pouvoir, c'est que les gens aient une mauvaise image de toi et de eux. Et donc, ce roi s'est senti puni. Il a perdu le sens. Et puis sa reine est partie, parce qu'elle ne comprenait plus ce qui se passait. Elle en avait marre d'écouter 2 radios différentes en même temps, et de ne plus avoir du sens dans ça. Mais le roi, au fond de lui, il savait qu'il était sur un chemin qu'il était en train de chercher. Il avait marché pendant un mois, et il avait appris sur ce chemin-là, et si le mauvais chemin était exactement le bon. Parce que quand une journée il marche, toute une journée, et que finalement il s'est trompé de chemin, et qu'il n'est pas du tout au bon endroit, et bien qu'il a vu des choses merveilleuses, il a compris qu'il était finalement exactement au bon endroit. Et donc là, il s'est dit, waouh, le mauvais chemin était exactement le bon. Et donc ce roi a décidé de laisser ce royaume-là. Il a dit, ok, je préfère ne plus être un roi qu'être un roi de rien, ou être un mauvais roi. Et il est parti. Et du coup, il est allé en quête. Il est parti à la quête de tous les royaumes. Apprendre dans chaque royaume. Qu'est-ce qui se passait? Ok, apprendre chez les magiciens, chez les ensorceleurs, chez les intellectuels, chez tout le monde. Et apprendre, et apprendre. Et chaque fois, il comprenait des choses chez un. Et toute sa vie changeait. Il comprenait des choses chez l'autre. Et tout, il se remettait tout en question. Et des fois, ça lui mettait des vérités. Ça y est, j'ai compris. Et d'un coup, la vie, bam! Ah non, en fait, j'ai rien compris. Je reste un enfant qui s'émerveille. Je croyais que j'avais compris, mais l'univers me rappelle que j'ai rien compris. L'univers me rappelle que j'ai rien compris. Et d'un coup, il s'est mis à penser en arrière et à subir ce qui s'était passé dans son ancien royaume, alors qu'il était en train de reconstruire dans le sien. Il avait décidé d'habiter bord de la mer pour régénérer, mais il commençait à attirer de plus en plus de personnes différentes de lointain. Et chaque fois, des nouvelles personnes arrivaient, et d'autres disparaissent, des nouvelles et disparaissent. Au début, il le prenait pour lui, mais après, il a compris que non, c'était une question de fréquence. Et donc là, il a étudié ça. Les molécules, le grain de sable jusqu'à l'étoile, tout ce qui fait nous, on est des molécules. Si on grossit ça, on est des atomes. Et quand on grossit ça, on est des électrons. Et des électrons, c'est quoi? C'est quelque chose qui vibre. Et vous savez, si je fais ça, que je le fais de plus en plus vibrer, à la fin, on ne voit même plus le doigt. On voit plus rien. Ça vibre tellement vite. Et donc, plus ça vibre, et plus ça donne des résultats différents. Ça peut faire du gaz, ça peut faire du liquide, ça peut faire de la lumière, ça peut faire de la chaleur, et ça peut donner de l'information. Et ça peut faire du bruit, d'accord? Et ça peut donner des images. Et donc ça, on est tous faits de vibrations de A à Z. On est des enveloppes vibratoires remplies d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on nous a conditionnés à tout écouter là. Donc on sait et on n'est pas heureux. Parce que soit on est heureux, soit on sait. D'accord? Et quand on part du principe qu'on ne sait rien, qu'on s'émerveille, et bien on devient heureux parce qu'on se reconnecte à son cœur. Mais sauf que là, le roi, il en voulait à sa reine, parce qu'elle était partie avec un de ses amis et que ça passait pas, il créait son enfer avec ça, il n'y arrivait pas dans ce nouveau royaume, il n'y arrivait pas. Et il crée un royaume, il s'effondrait, il crée un royaume, il s'effondrait, il crée un royaume, il s'effondrait, il ne comprenait pas ce roi. Et en fait, on lui avait jeté un sort, les ensorceleurs. Le sort, c'était quoi? Le sort, c'était ok, tant que tu ne pratiqueras pas le pardon et que tu ne seras pas 100% responsable de ta vie, de tout ce qui t'arrive, tant que tu ne redeviendras pas un créateur et que tu n'écouteras pas la pleine puissance que tu as, l'univers te le fera payer et tu n'auras jamais un nouveau paradis. C'est mort. Tu n'auras jamais de nouveau royaume. Ce n'est pas possible. N'oublie pas que tu es juste un apprenti chez les rois. Tu es juste un tout petit. Avant, tu étais un roi dans le bas du bas. Aujourd'hui, tu es un apprenti chez les rois. Donc, reste un apprenti. Ouvre-toi. Arrête de croire que tu sais. Tu ne sais rien. Les gens qui savent, c'est les gens qui sont malheureux. Les gens qui disent « je suis, je sais », c'est la création de l'enfer. Non, on s'expérimente, on ne sait pas qui on est. On s'expérimente et on sait ce qu'on veut devenir. Et moi, je voulais devenir un roi. Mais un roi inspirant, un guerrier, un héros. Pas le roi qui est gros sur son siège et qui te dit comment faire. Et qui ne fait rien. Je veux être inspirant. Le roi veut être inspirant. Je vous ai dit, je dis je parce que ce roi, bien évidemment que c'est moi. Et que
mais je m'identifie à ce roi aussi. Ça me permet de sortir de moi et de voir la puissance de l'extérieur, de ce qui est capable. Et je veux que vous identifiez aussi à lui. Parce que ce roi, c'est moi, mais c'est vous tous. C'est ce que je pense de... Ce que je pense de moi, c'est ce que je pense de vous, parce que je le vois dans vos yeux, et c'est exactement ce que je vois de vous. Je suis quelqu'un d'exceptionnel parce que je le vois dans les yeux, parce que c'est ce que je pense de vous. Et du coup, ce roi, il était rappelé à l'ordre, et l'univers lui a tout renlevé. L'amour, les gens, l'argent, la richesse, le royaume. Le roi, il a dit, mince, pourquoi me renlève tout? Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai compris tellement de choses. J'ai aidé tellement de gens. Parce que les gens de toutes les contrées venaient voir ce roi pour qu'il aide. Venaient voir ce roi pour qu'il partage le voyage du héros qu'il avait fait, tout ce qu'il avait appris dans toutes ces contrées, avec toutes ces personnes, ces ensorceleurs, ces magiciens, ces intellectuels, ces gens qui avaient des vérités, et pour partager tout son savoir. Bien sûr qu'il apportait des choses, mais pas vraiment de changement profond. Il n'apportait pas pour lui en tout cas. Et là, donc, il est allé voir 2 mages et un conseiller. Ils lui ont dit, soit tu acceptes ce sort, soit tu prends ta part de responsabilité, tu pardonnes et tu crées. D'accord? Tu arrêtes de créer ton enfer, que ce soit ton excuse. Soit ça devient ton putain de moteur, soit c'est ton enfer. C'est toi qui choisis. Et là, les 3 se sont rassemblés sur la même chose et ils m'ont redonné de l'énergie, de l'ancrage dans mes jambes pour reprendre la direction. Le GPS est rallumé. Du coup, j'ai appelé les personnes. Ce roi a pris contact avec ces personnes dans ces royaumes-là et il leur a dit, ok, je vous laisse ce royaume-là avec grand plaisir. Je vous aime. On fait tous de notre mieux. Je me pardonne et je vous pardonne parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de devenir un apprenti roi, de retrouver ma reine et de recréer mon royaume qui va être tellement plus puissant. Et de là, sa reine a apparu. Elle est venue jusqu'à son royaume. L'argent est revenu, la richesse est revenue. Et le peuple est revenu. Et le peuple est venu de toutes les contrées. Il est venu de partout le célébrer le jour de son anniversaire. C'est super. Mais le jour où il a compris ça, qu'il a tout remis ça en place, le jour où il a commencé à revoir un nom, il a décidé de partager ce nom avec une autre personne qui avait besoin de lui et que ce roi avait besoin de lui aussi. Pourquoi? Parce que c'était un rappel à l'ordre. Parce que ce roi croyait encore une fois qu'il avait encore tout compris. C'est bon, j'ai compris, j'ai fait du pardon, je me suis reconnecté, j'ai eu du retour, j'ai eu la récompense. Oui, j'ai eu de la loi de l'attraction, l'argent est venu, l'amour est venu, les gens sont venus et j'ai même pas forcé. Et je suis dans la distorsion du futur et donc j'ai tout compris. Et donc l'univers lui a dit, allez, ok, tu recommences à parler d'ego, tu commences à croire que tu sais tout. Ok, tu penses que tu es devenu un roi accompli. T'as pas compris que tu étais un apprenti, t'as pas compris que tu avais tout à apprendre, t'as pas compris que un roi... Un grand roi, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui accueille, c'est quelqu'un qui délivre sa puissance, c'est quelqu'un qui partage ses pouvoirs. C'est pas quelqu'un qui sait. Mais il le savait, il n'avait pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'univers? Il a tout repris. Il a repris son argent, il a éloigné son amour, il a tout repris. Il est là. Donc le roi, désemparé, il dit, mais merde! Oh, je me démène, je dépense du temps, de l'argent, de l'énergie, j'ai envie, je veux. Les gens, maintenant que je les vois, je reçois de l'amour tous les jours. J'ai enfin un peuple qui m'aime, qui est là. Et l'univers continue à s'acharner. Mais c'est quoi ce bordel? L'univers continue à s'acharner. Pourquoi? C'est quoi? Et donc là, la reine qui aime vraiment son roi dit, ok, je vais t'amener voir un vrai mage. Et elle amène voir un mage. Et le mage lui délivre sa Kundalini. Sa Kundalini, c'est le chakra racine, le feu, la connexion à l'univers, la connexion à la vibration. Et donc son roi se retrouve par terre en train de vibrer dans tous les sens et tout. Et puis il sent le feu sortir tel une bête. C'est-à-dire vraiment, il sent... il sort de lui, il fait carrément une sortie de corps. Et puis elle amène faire des soins, des soins de chaman, des soins de guérisseurs, de sorciers. Et donc là, il sort de son corps. Il se retrouve en Afrique, il se retrouve dans plusieurs. Il voit son animal totem sortir et puis il sent la puissance de l'animal qui est en lui sortir. Il se ressent connecté à l'univers, connecté. Et là, il se dit, ah! Et puis ça repart aussitôt. Et l'homme, il a goûté, il sait que ça existe. Le roi, il a dit, je ne peux plus repartir en arrière. Et c'est là où l'univers a dit, ok, je t'ai fait goûter ce que c'était. Je t'ai montré que c'était possible. Je t'ai montré ta puissance. Tu es un grand roi et tu peux changer le monde. Tu es même peut-être le roi qui va reconnecter l'univers à son cœur. Et il a donné une vision à ce roi. Et la vision qu'il a donnée à ce roi est dans une immense pièce avec des centaines de personnes où tout le monde a les yeux fermés. Et le roi, il ressent toute la vibration de la pièce. Il est en train de changer tout le monde. Et il relie tout le monde les uns aux autres à leur cœur. Et il lui donne cette vision-là, le mage. Il dit, voilà, quand tu seras relié, ce que tu es capable de faire. Et du coup, il reprend tout.
C'est ce que je veux dire, j'avais oublié ce passage-là. Et d'un coup, il reprend tout. Et là, il reprend. L'amour s'en va, pas que ça va complètement, mais part d'à côté de lui. Elle part dans une autre contrée, parce qu'elle sent qu'elle a besoin de lui laisser de la place. L'argent repart. Et les personnes autour de lui s'éloignent un peu aussi. Il est merde. Putain, m'a fait goûter à ça. J'ai compris ça. C'est parti. Pourquoi? Pourquoi c'est parti? Et là, il a compris. Parce que l'univers lui dit, ok, maintenant, l'univers m'a dit ça. Je suis allé voir, donc il est allé voir d'autres mages qui lui ont dit ça. On t'a encore jeté un sort que tu as accepté, qui était sur la jalousie, l'envie et le besoin de prendre encore une fois ton royaume. Donc soit tu écoutes ça, et soit tu continues avec ta victimisation, ton ego, et de croire que tu sais. Et tu vas te faire dépouiller, encore une fois. Soit tu lâches ton ego, tu lâches ta victimisation, tu pars du principe que tu es un enfant qui s'émerveille, et tu acceptes ton royaume et tes vrais pouvoirs. Et tu sors les personnes qui sont autour de toi qui t'envoient des sorts. Et du coup, le roi accepta ça, et il sentait qu'il était à sa juste place malgré le dépouillement. Il ne se sentait pas déstabilisé, mais tiraillé entre la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, et la certitude que c'est en lui, qu'il a le pouvoir, qu'il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Et donc ce roi commence à aller voir des mages, commence à aller voir des sorciers, à aller voir des intellectuels, à commencer à bouger, à remuer ciel et terre, pour se dire, ok, je n'ai plus le choix parce que l'univers me l'a dit, soit je m'écoute et je délivre toute ma puissance au monde, soit on me dépouille. Et donc, voilà où on en est. Aujourd'hui, je m'appelle Cédric, je suis un guérisseur vibratoire. Je ressens clairement ta vibration, je ressens ton cœur, je ressens ton énergie. Et je suis capable de nous relier sur la même fréquence. Je suis capable de nous relier à notre cœur, à notre instinct. Celui qui nous dit tout de suite, comme un animal, comme une gazelle qui sait 30 minutes à l'avance quand elle est en danger, parce qu'elle est calme, parce qu'elle est sereine, parce qu'elle est connectée à l'univers. Et je veux qu'on se reconnaisse, qu'on redevienne des héros, des bâtisseurs, qu'on reprenne les règles du jeu, et qu'on soit dans l'amour, parce que comment avec la puissance des mots. Et donc c'est ça que je veux. Et donc je veux qu'on bâtisse ce royaume ensemble, parce que vous avez compris, ce roi c'est moi. Et là tout revient. Je suis en pleine construction, donc rejoignez-moi dans ce royaume. Le roi c'est que le titre, mais un roi seul sert à rien. D'accord? Et vous savez quoi? Mon seul objectif dans ce royaume, c'est donner le pouvoir à tous pour que vous deveniez tous des rois et des reines. Je suis pas là, je m'en fous de régner. Moi, je veux juste être heureux, connecté et construire et contribuer et être dans la gratitude. Et qu'on s'aime. Arrêtez d'avoir peur. Rejoignez-moi. Venez dans mon royaume. Et j'espère que ce récit vous a plu. Il me tarde de connaître le vôtre récit. Et merci à toutes les personnes qui m'accompagnent. Merci à ma chérie que j'aime. Merci aux gens que j'aime. Merci aux gens qui se sont choisis. Merci aux gens qui font le processus Mindmaker et qui se transforment à chaque fois devant moi. Merci d'avoir ces pouvoirs. Merci à mon magnétiseur qui m'a délivré de tellement de choses. Merci aux gens qui sont là pour moi, qui s'intéressent à moi. Et merci à ceux qui me font confiance et ceux qui m'offrent leur vulnérabilité, leur cœur et qui ont décidé, au-delà de tout, de se choisir, de changer leur vie, de sortir de ça. Il faut arrêter de se contenter. Il faut arrêter de dire non mais c'est déjà bien alors qu'on peut avoir l'extraordinaire et qu'on est dans le même monde. Je vous garantis qu'il vaut mieux l'au d'ici que l'au-delà. Arrêtez d'avoir peur de mourir parce que vous aurez peur de vivre. Délivrez votre pleine puissance. Devenez un roi avec moi, avec nous, dans la communauté des créateurs de lifestyle. Je vous attends, je vous aime et ça m'a fait tellement de bien d'avoir partagé cette histoire. J'adore. C'est trop bien. Ça m'a monté l'énergie. Et merci d'être là. J'espère que ça vous aura inspiré autant que moi et surtout vous donner la force de nous rejoindre et qu'on va monter le plus beau des royaumes et que notre mission c'est de nous reconnecter tous au cœur et que ça ait du sens, qu'on rallume le GPS, qu'on sort du brouillard et qu'on rallume notre cœur et qu'on délivre tout notre amour. Je vous aime, passez une belle journée, bye bye, à très bientôt, ciao. C'était trop bien, j'adore.